Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi Vava et bienvenue sur le journal de Budget Jones. Ça fait la 3e prise que je fais. J'espère que ça va être la bonne. Parce que j'en ai marre. Moi ça va sinon, hein. Je râle un peu parce que j'ai fait première vidéo, j'ai fait n'importe quoi. Je pense que mon cerveau était reparti carrément. Deuxième fois, ma petite m'appelle 40 fois, je mets des pauses et des repauses et au final je ne savais plus où j'en étais. Donc là, 3e et dernière, et je vais être hyper concise. Je vais essayer d'être hyper concise. Donc moi j'espère que vous allez bien, que votre mois d'août s'est bien passé, qu'il s'est bien terminé. Nous c'était nickel, les vacances génialissimes. D'ailleurs je vais vous présenter le budget hyper rapidement. Voilà, un peu dégoûtée d'être revenue, mais bon, soit, hein, pour pouvoir apprécier les vacances, il faut bien revenir, remettre des sous de côté, travailler pour mieux repartir. Donc, voilà, demain, rentrée des classes. Je souhaite une bonne rentrée à tous les enfants de votre famille qui rentrent demain. Voilà, que ce soit vos enfants, vos petits-neveux nièces, les petits voisins, voilà, tous les enfants qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous. J'espère que tout se passera bien. Croise les doigts. Moi, la petite rentre en CP et la grande en CE2. La grande est avec la majorité de ses copines, parce qu'il y a 2 classes de CE2. Et la petite, c'est une classe unique. Voilà. Donc, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je bois un petit café en même temps, hein. Enfin un café au lait. Qui est froid. Alors, donc, vidéo hyper concise. Je vais essayer de bien articuler. Et surtout, je vais essayer d'être rapide et efficace. Je vais vous montrer, avant de partir, j'ai fait une commande sur AliExpress. Une commande par an, parce que ça vient de loin, parce que ça a un impact écologique, éthique, etc. Donc je me limite à une commande par an sur AliExpress, le minimum syndical. Si j'oublie des choses, tant pis pour moi. Donc qu'est-ce que j'ai commandé? Jusqu'au jour où j'arrive vraiment à passer, hein, mais... J'ai commandé 2 classeurs, Marguerite, un noir, un bleu, oui c'est ça, ça commence bien, hein, pour remplacer mon petit carnet épargne qui est plein, et encore je l'avais vidé, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc j'en ai commandé 2. Je l'ai commandé avant de partir en vacances, mais c'est enlevé du budget du mois de septembre, parce que les frais de port étaient offerts. Donc j'ai commandé des pochettes transparentes, des trackers, et j'ai commandé des stickers pour ça sera en 2025 qui accompagneront mes budgets. Alors j'ai une idée en tête, je sais pas si ça va fonctionner après, hein. C'est la différence entre l'idéal et la réalité. Donc j'ai eu ça en cadeau, des petits stickers un peu kawaii. Alors je sais pas ce qui est écrit dessus, j'espère que c'est pas écrit des bêtises. Et j'ai commandé des stickers pour un petit peu décorer mes feuilles budget ou mon carnet budget, je sais pas ce que je vais acheter. Normalement j'achète le bloc budget de Blush. Je bégaye. Et c'est pour un petit peu décorer, mais voilà. Selon les saisons. Donc j'en ai eu pour 25 € à peu près, sans les frais de port du coup. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer hyper rapidement. Je vous les montrerai une fois que j'aurai fait dispatcher, etc. Et puis pour les stickers, je vous montrerai quand on sera sur décembre et que je préparerai le budget de 2025. Donc les vacances. Pour rappel, nous sommes partis du 23 au 30 au Baléares, à Majorque, à Cala Milor, ou Milor, je sais pas. Donc ça ne bouge pas, hein. Je vais peut-être vous zoomer un tout petit peu. Voilà. Donc l'appart, réservation de l'appart, du all inclusive, les bagages en soute, on en avait pour 2554 €, ça n'a pas bougé. Carburant, j'avais budgété 70, on en a eu pour 55. Il en reste un petit peu, mais voilà, je n'ai pas fait des calculs d'apothicaire. Parking aéroport, 65, ça c'était réservé depuis mars ou avril, donc ça bouge pas. Péage, j'avais budgété 45, au final c'était 40. Aller-retour. Donc j'avais budgété 180, on en a eu pour 160. Là, j'avais amené 360 € en espèces pour des excursions. Personne n'a voulu bouger. Voilà, donc excursion, c'était non. Donc on a fait piscine, plage, parce qu'on était à 900 mètres de la plage. On a visité la ville de Cala Millor, qui est sur l'île totalement à droite. Voilà, mais c'était vraiment farniente et repos.
Donc repas aéroport et avion, donc c'était le repas de midi le vendredi à l'aéroport, plus des petits goûters dans l'avion. Et même chose vendredi, là le 30, repas de midi à l'aéroport et collation dans l'avion, 67 euros. Ça coûte une blinde. Apéro, donc tout était en all inclusive, les repas, les collations, boissons, petits gâteaux, enfin petits gâteaux, non, c'était des hot dogs. C'était, voilà. Mais pour ceux qui ont déjà fait du all inclusive, des fois c'est, on va dire que c'est bon, d'autres fois c'est passable, d'autres fois ça a des goûts et des textures bizarres. Et pareil pour les apéros, il y a des apéros qui passaient, et des apéros pas du tout. Et donc mon conjoint voulait un Ricard, moi je voulais un Martini, enfin des choses voilà, qu'il n'y avait pas dans le all inclusive. Donc en fait, chaque fois qu'on allait à la plage, on s'arrêtait dans un petit bar qui était le long de la marina et on sirotait des jus de fruits ou des apéros en regardant la mer. Supermarché, 36 euros. Donc là, c'est pareil. Donc on était dans un appartement. Et en fait, des fois, les filles, voilà, elles avaient un petit creux. Donc on avait acheté des gâteaux. Ou on avait soif la nuit. Enfin, la nuit, c'est pas ouvert. Hein, donc on pouvait pas boire. Il fallait prendre des boissons dans le frigo. Ou alors... on était à l'appartement, elles étaient fatiguées, elles venaient de se lever de la sieste et elles avaient soif. On n'allait pas courir au bar de l'hôtel. Voilà, on a acheté des petites boissons, des petites glaces. Parce que c'est pareil, hein, les glaces, c'était des boules, fraises, chocolat, vanille. Et puis c'est tout. Et comme mes parents leur avaient donné un petit peu de sous, elles ont acheté des pots de Ben Jerry's, etc. Des glaces, un peu des Magnum, des choses voilà, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc on en a eu pour 36 euros, les taxes de séjour 31, les pourboires, donc à la fin de la semaine on a donné des pourboires. Donc chaque corps de métier avait sa petite tirelire, donc les femmes de ménage, les serveurs, les femmes de ménage, les serveurs, les cuisiniers et ceux qui faisaient la réception. Donc en tout, et j'ai donné des petits sous à un SDF qui était à côté du supermarché où on allait. Donc j'en ai eu pour 13,60. Les jeux, 4 euros. Donc les jeux, c'est baby-foot, palais, etc. Donc 4 euros, on a fait une partie. Le reste du temps, c'était toujours hors service. Ensuite, le recommander, ça n'a pas bougé. Loisirs, souvenirs, j'avais budgété moi 20 euros, mais au final, on en a eu pour 85,70. J'inclus donc l'argent que moi j'ai utilisé pour les souvenirs, magnettes, porte-clés, etc. Et l'argent des filles qui, elles, ont acheté des bracelets, des porte-clés pour leur cartable. La petite a acheté une peluche pour ramener, voilà, pour dormir avec, et des sacs à dos. Voilà. La pension du chien, ça n'a pas bougé. Et là, j'ai mis entre parenthèses 296 euros, enveloppe de mon conjoint. Il a payé aussi des choses là. Hein. Mais là, j'ai mis entre parenthèses que c'est son tabac. Voilà. Donc là, on en a eu pour 553 euros si j'inclus le tabac, 257 euros si j'inclus pas le tabac. Parce que bon, le tabac, c'est dans le budget vacances, oui, pour nous, c'est pas une fin en soi. Je ne fais pas la promotion du tabac, donc je n'en parlerai pas plus. Donc j'avais budgété 3 339 euros avant de partir, et au final, avec le tabac, les vacances nous ont coûté 3 448,60 euros, sans le tabac, 3 152,60 €. Et encore, je pense que si on enlève les jeux, les pourboires, les apéros supplémentaires, les repas à l'aéroport ou les collations, on peut faire encore quelques petites économies. Ça fait un budget, mais c'est quelque chose qui se prévoit. Moi, je savais qu'en 2024, j'allais avoir 40 ans et je savais que je voulais faire un joli voyage. Enfin, quelque chose de sympa. Voilà. Il y a toujours plus joli. Voilà. Quelque chose de sympa et qui me convienne. Donc ça faisait 2 ans que j'économisais tous mes chèques vacances pour pouvoir payer la majorité de mon voyage. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que pour être bien, il faut partir au Baléares. Et ceux qui partent pas au Baléares ou qui mettent pas 3 000 euros dans les vacances, c'est nul. Ça veut absolument pas dire ça. C'est-à-dire que chacun trouve son bonheur là où il veut le trouver. Alors, dans la limite de la légalité, etc., on est d'accord, dans la limite du raisonnable. Voilà, mais il y en a qui vont jamais partir en vacances, qui vont être bien. Il y en a qui ont besoin de partir en vacances, mais il y en a qui vont partir en France pour être bien. Il y en a qui doivent absolument partir à l'étranger. Il y en a qui ne fêtent déjà pas leur anniversaire et qui n'en ont rien à carrer, comme mon conjoint par exemple, il s'en fout. Moi j'aime bien marquer le coup. Voilà, et on n'a pas tous les jours 40 ans.
Donc moi je voulais marquer le coup, mais chacun marque le coup comme il veut, et s'il y en a qui ne veulent pas marquer le coup, ils ne marquent pas le coup. Ceux qui ne veulent pas partir en vacances, ils ne partent pas en vacances. Ceux qui ne peuvent pas partir au Baléares, bah, l'idée c'est de partir là où ça vous fait plaisir. Voilà, j'imagine que n'importe qui, et encore non, il y en a qui détestent voyager. Moi j'aurais bien aimé aller à Bali, etc. Je vous en avais parlé. C'était 4 000 € les billets d'avion, déjà. Sans parler du séjour sur place. Donc j'ai vu mes exigences à la baisse. Mais voilà, je veux dire, chacun voit le bonheur comme il le souhaite et ses ressources là où elles sont. On a tous des histoires différentes, on a tous des personnalités différentes et que voilà, c'est pas parce que moi j'ai mis, enfin nous on a mis plus de 3 000 € dans des vacances que c'est bien, c'est pas bien. Je sais pas si on peut le dire comme ça, hein, de vision manichéenne, bien, pas bien, ou il faut absolument faire ça, etc. L'idée c'est que il faut que vous soyez bien, voilà, quoi que vous décidiez, et que s'il y a quelque chose qui vous fait envie, et ben faites des économies. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oncle Picsou, ben, il n'est pas devenu riche comme ça. Voilà, il a économisé centime par centime. Enfin, je sais pas, je me rappelle plus son histoire, mais bon, voilà. Dire si à un moment, je sais pas, il y a un joli voyage qui vous ferait plaisir et que vous n'avez pas les mêmes revenus que moi ou que d'autres youtubeuses, même si je ne me considère pas comme youtubeuse. Enfin bref, comme d'autres personnes qui présentent leur budget sur YouTube, ça ne veut pas dire que votre rêve il est inaccessible. Simplement dire que voilà, il faut mettre de côté et que ce ne sera pas l'année prochaine, ça sera peut-être un petit peu plus tard. Voilà. Mais ça se prévoit. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai une image en tête d'une ancienne grande cousine. Après, là, elle a divorcé, donc j'ai plus de nouvelles ni rien du tout. Elle a divorcé de mon grand cousin. Et ben, elle a toujours voulu aller en Guadeloupe. Voilà. Elle a mis 20 ans pour y aller, mais elle y est allée. Elle y est allée. Sinon, c'est pas très français ce que je dis. Hein. Mais bon, voilà. Dire, on essaye de faire comme on peut, quoi, surtout. Mais dire surtout que, voilà, tout le monde n'est pas obligé de mettre 3 000 €. Moi, j'ai mis cette année. L'année prochaine, je vous le dis clairement, ça fera pas ce coup-là pour une semaine de vacances. Voilà, voilà. Bref. Allez, et ben c'est parti pour le bilan du mois d'août. Alors, juin, je suis partie loin, juillet, août. Ouais. Hop, donc c'est parti. J'ai dit que j'étais concise et en fait, je pars en cacahuète. Donc là, ça c'est bon. Animaux, j'avais budgété 70, j'en utilise 63. Santé, j'ai dépassé de 8,70 €. Là, je suis restée dans mon enveloppe. Ça, c'était des épargnes. Les vêtements, 50 €, j'en utilisais 44,20 €. J'avais commandé un maillot de bain à la Redoute qui arrivait une semaine avant de partir en vacances. Il faut que je leur écrive d'ailleurs, puisque le maillot de bain était directement dans la valise. 2 jours d'utilisation, les baleines sont sorties. Donc, il suffit de recoudre pour les personnes qui savent recoudre, ce qui n'est pas mon cas. Mais je vais demander à ma mère. Mais par contre, 2 jours d'utilisation, les baleines, elles sortent, c'est abusé quoi. Vêtements enfants, sur 30 €, j'ai utilisé 18,50 €. Donc au final, j'avais budgété 605 et j'en ai utilisé 584,40 €. Ensuite, par ici, taxe foncière, ça c'était une épargne. D'ailleurs, j'ai reçu ma taxe foncière, donc j'avais imaginé 120 €, mais bien sûr, 1200 € et c'était 1190. Donc là, j'avais mis 70 au mois d'août. Au mois de septembre, je vais remettre de l'argent. Au mois d'octobre, je vais clôturer ma part. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Comme ça, mon conjoint en mettra un peu moins. Et puis après, advienne que pourra, faut payer le 15 octobre. École centre, c'était bon. Course, j'avais budgété 50, j'en ai eu pour 53,10. Esthéticienne, 30 €, j'en ai eu pour 28. Loisirs, j'avais budgété 40, j'en ai eu pour 14. Carburant, 120 et j'en ai eu pour 147,25. Donc là, j'ai dépassé. Normalement, je ne devais pas dépasser parce que j'avais une carte cadeau totale. Sauf que je n'avais pas pensé que j'étais en vacances et qu'au final, la première station totale est à une demi-heure de chez moi. En fait, elle est sur le trajet du travail. Et en fait, j'allais pas faire une demi-heure pour mettre 15 € avec ma carte cadeau, ou 20, hein, même si je dépasse un petit peu, et puis revenir, quoi. Aucun intérêt, donc j'ai mis à côté de chez moi, et j'ai dépassé. C'est pas grave.
toute façon, vous verrez qu'il reste quand même de l'argent. Imprévu, j'avais budgété 60, j'en ai mis 40. Carte CB, pour les vacances, carte CB. CB vacances, j'avais budgété 60, j'en ai mis 53. Et resto, j'avais budgété 30 et j'en ai eu pour 13. Au final, sur les 1498 € de dépenses budgétées là, j'en ai dépensé 1456. Et au total, au lieu de 2103 €, j'ai utilisé 2040 et 75 centimes. Au final, il me restait 18,35 € non budgétés et 62,25 € budgétés mais non dépensés. Donc ce qui me fait une économie globale de 80,60 € sur le mois d'août, pour moins que les autres mois, mais pour un mois de vacances. On ne crache pas dans la soupe. J'ai mis 10,60 € dans mon budget du mois de septembre. Il me restait 70. J'ai mis 10 € dans mon challenge des 100 enveloppes. Donc que vous ne verrez pas puisque c'est en virtuel, donc j'ai déjà fait le virement. Et il me restait 60 € à dispatcher. Donc 20 € en soins. Pour mon soin du visage, j'y vais le 6. Ma réparation voiture, 20 €. Et le fonds d'urgence, puisqu'il faut que je me rembourse des sous, 20 €. Voilà. Hop, et bien c'est parti mon kiki. Donc, je vais dézoomer un petit peu, si j'y arrive, oui. Voilà, voilà. Donc là, les animaux, on s'en fiche. Réparation voiture, je mets 20 € de plus. Donc j'ai 72 € dans cette enveloppe et 100 € en virtuel, puisque j'avais vidé une partie de mes enveloppes pour les mettre sur Revolut quand on partait en vacances. Voilà, donc 72 dans l'enveloppe. Donc 20, un billet de 50 et 2,72 €. On est bon. Taxe foncière, on s'en fiche pour le moment. Hop, coiffeur, on s'en fiche, ça sera avec l'épargne du mois de septembre, mais je le ferai moi-même dans mon coin. Sport, j'ai payé mon aquagym, 100 €, donc il me reste 200 € sur Revolut, et j'ai envoyé ma facture au CGOS qui doit me rembourser 80, donc dès que j'aurai les 80, il retourne dans l'enveloppe sport. École Centre Aéré. J'avais mis 200 € en virtuel sur Revolut, il me reste 85 dans l'enveloppe, 200 € en virtuel, et j'ai payé le centre aéré 65 € avant de partir en vacances, et mon conjoint a payé 30 €, ça fait 95. Et on attend la facture du mois d'août qui arrivera mi-septembre. Ensuite, plein épargne retraite, donc ça, j'ai envoyé mon chèque de 500 €, il a été encaissé. Voilà. Par contre, je me suis trompée de formulaire, donc ils me l'ont encaissé et je dois renvoyer le formulaire. Je vais essayer de le renvoyer par mail. Il est déjà prêt. Voilà, voilà. Donc, vacances. Dans mon enveloppe, il me restait 90, puisque j'avais pris 360 € en espèces. Donc, j'ai mis 300, donc j'ai utilisé 60. Sur mes 360, j'ai utilisé 60, donc j'ai remis 300 en virtuel sur Revolut, et là il me reste 90 € toujours en espèces. Donc ça me fait 390 pour commencer à réserver au mois de novembre nos vacances en camping du mois de mai 2025. Ça fera déjà pour payer l'apport. Alors, cadeau de Noël, anniversaire. Donc j'ai déjà mis de côté, il me restait 260 € sur l'enveloppe. Mois de septembre, c'était 40 €. Donc j'ai 300, mais c'est en virtuel, donc je l'ai déjà fait. Achat maison, c'est pour mon futur canapé. Il me restait 438, une fois j'avais acheté le produit pour la terrasse, qui était vraiment merdique. Vraiment 65 € pour... merdique, bref, j'ai pas d'autres mots. Il faudrait au moins... J'ai fait une couche, mon père devait en faire une, mais au final, il y a eu des soucis familiaux, donc il a dû repartir, revenir chez moi, enfin bref, après c'était pas possible de faire des travaux, il n'avait pas la tête à ça. Donc ça aurait mérité, il devait faire la deuxième couche, et moi je devais même en faire une troisième, parce que vraiment le produit était tout pourri. Donc bref, il me restait 438, et au mois de septembre, là, j'ai fait le virement tout à l'heure, j'ai rajouté 40 €, j'ai 478, il faut que j'arrive à 700 fin décembre. Je sais pas si je vais y arriver. L'espoir fait vivre. Et là, entretien maison, septembre, j'ai rajouté 30 €, on est à 265, en sachant que j'ai à payer la VMC au mois de janvier-février à 160 €, donc je suis large.
Mais j'économise déjà pour 2025. Rattrapage facture, ben c'est bon. Impôt, j'ai fait le virement des 110 € de ma part. Voilà, parce qu'on a un rattrapage, on a des impôts à payer. Donc maintenant, on est prélevé à la source, mais on a 225 € à payer au mois de septembre. Donc moi, j'ai versé 110, mon conjoint 57. Ouais, et on avait un crédit d'impôt au mois de janvier 2024 de 58 €, donc je les récupère et voilà, on paye tout. Hop. Qu'est-ce que je dois mettre des sous? Soins, fonds d'urgence, on n'y est pas encore. Perso, ben, c'est pour mon restaurant, pour mon anniversaire, à la fin de l'année. Ça, c'est pour... Je m'offre un cadeau à moi-même. Les lunettes, je vous ai déjà expliqué, mais j'ai pas mis les sous. Donc là, hop. Ah, j'ai fait des bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, parce que mon fonds d'urgence, il est en virtuel. J'ai pas fait. Donc là, fonds d'urgence 20 et soins 20. Donc là, j'ai marqué bonus. Septembre. Moins 20. Je rajoute 20. Donc il me restera 365 à me rembourser. Mais je vais le faire en virtuel. Je sais pas pourquoi j'ai sorti les sous. Bref. Donc je vais faire le virement. Parce que c'est sur mon LDD. Voilà. Donc là, c'est OK. Voilà. Et je remets, donc, pour mon soin, 20 €. Ça fait 40. Et j'ai 10 € dans mon budget du mois de septembre en virtuel. Voilà. Hop. Et ça, je les remets comme il le faut. Au bon endroit. Oui, alors j'ai de l'espèce pour pouvoir... Je pourrais faire le remplissage avec vous d'une partie des épargnes, mais comme je commence à dire n'importe quoi, on va s'épargner. Donc là, j'ai enlevé que 40 € en espèces, donc il me reste 440. Voilà. Je vais vous épargner ce dur labeur. Voilà, donc il faudra bien que j'oublie. Pas que j'oublie de faire mon virement sur mon LDDS. Voilà, bon bah j'espère que c'était pas trop brouillon. Sinon bah vous m'excuserez. Hein. Voilà. Il n'y a que ceux qui font jamais rien, qui ne font pas de bêtises. Voilà, voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, non, j'ai pas tout dit avant de finir. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, qui sont abonnées. On a eu de nouveaux abonnés. Merci aux personnes qui ont commenté les vidéos. Je rappelle que le concours se termine samedi 7 au soir et que je ferai le tirage au sort dimanche 8. Voilà. Donc pour participer au concours, il faut aller voir la vidéo du semaine bilan de milieu de mois S1, S2 du mois d'août. Voilà. Pour voir les modalités qui ne sont pas très compliquées. Voilà, connaître ce que je propose et pour voir si ça vous intéresse. Voilà, donc samedi soir, vous avez jusqu'à samedi soir, le 7 au soir, pour vous inscrire, si ça vous intéresse. Et puis je ferai le tirage le 8. Voilà, avec annonce de la personne gagnante. Et puis après, on se retrouve nous pour faire le bilan de la semaine 1, semaine 2 du mois de septembre, le week-end suivant, donc le week-end du 14-15. Voilà, je ne sais pas si je ferai le samedi ou je ferai le dimanche. Mystère et boule de gommette. Mais voilà. Et je pense que c'est tout. Puis si j'oublie des choses, je rattraperai la vidéo suivante. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci d'être présent. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage au sort du gagnant, de la personne gagnante du concours. Et je vous dis passez une bonne semaine. Bye bye.